C'est déjà beaucoup. Bâtiment d'animaux dangereux. Ok. Un éléphant, ça t'attrape. Malheureusement. C'est fini. Ouais. Bon, laisse ton portable si je peux récupérer le portable. J'ai jamais vu d'éléphant. À part en reportage, j'ai jamais vu d'éléphant en vrai. Et je me dis, mais j'aimerais tellement faire target à la place de Sabrina. J'aimerais tellement apprendre à avoir ce lien avec l'animal, qui reste un lien lointain, mais c'est un lien quand même. Le gavage pour un manchot, ça consiste à y proposer du poisson dans un premier temps, voir si elle va l'ingérer d'elle-même, et si c'est pas le cas, d'y ouvrir le bec et d'y mettre du poisson directement dans le bec. Surtout beaucoup de patience sur ce genre de situation, vu que ça va pas se faire tout de suite, donc surtout insister et garder encore espoir et rester patient et se dire que ça va marcher. Attention son aile. Salut mon beau. Ouais, je sais, je suis en retard. Au revoir, mon beau. Ah bah d'accord. Merci pour le bonjour. Ma mission ce matin, c'est de m'occuper de la mini-ferme. Ça fait une semaine que je suis là, donc maintenant j'ai mes marques. Mais t'inquiète pas, je l'enlève juste. Viens me dire bonjour. Oui, tu veux ta carotte. Tiens. Quand j'arrive ce matin, je leur parle, mais c'est ce que je fais depuis une semaine. Je sais pas pourquoi, j'adore leur parler. Il en reste deux, les gars. Même s'ils ne me comprennent pas, je me dis que c'est un moyen pour moi de créer un petit lien avec eux, qu'ils entendent ma voix et qu'ils s'habituent à moi. Ah bah d'accord. Je suis une pipelette, donc je parle même aux animaux. Allez, pousse-toi. Pousse-toi, maman. À la mini-ferme, je travaille plus ou moins en autonomie, car il y a quand même l'équipe qui me surveille de loin. J'ai mon timing, j'ai mes poubelles à faire, j'ai mes crottes à ramasser. Mais c'est un peu une marque de confiance qu'ils me laissent parce qu'ils sont pas toujours là à venir vérifier mon travail. Comme si en fait, on me donnait l'opportunité de pouvoir faire mes preuves et de montrer de quoi j'étais capable. La mini-ferme, pour moi, c'est ce que ça représente. Et je touche de très près le travail de soigneur animalier. Sabrina m'appelle ce matin parce qu'elle a besoin de moi pour nettoyer l'enclos éléphant. Il n'y a personne avec elle, les autres sont occupés. Donc elle a besoin de moi. Du coup, elle m'appelle et j'ai la chance de rentrer pour la première fois dans l'enclos éléphant. Ce matin, oui, je suis un peu en mode j'ai un quart d'heure de retard et il va falloir que je le comble. Tu me suis? Est-ce que si ça tombe, ce qui peut arriver? Donc, on file à l'éléphant assez rapidement parce qu'il faut se dépêcher. Ah bah tu peux les jeter partout dans l'enclos maintenant. Ok. C'est vraiment n'importe comment? Comment? Enfin, un peu partout, quoi. Je vais plutôt par là-bas. C'est un espèce d'enrichissement, du coup? C'est pas une espèce. C'est ça? C'est vraiment ça? J'étais pas sûre de moi, en fait. C'est une jeune stagiaire qui pose beaucoup de questions, qui est très curieuse. Du coup, ils en font quoi? Ils jouent avec? Et en effet, même si je suis un peu pris de court ce matin, je vais quand même prendre le temps. Et Laura, les branches, elles sont toutes écorcées. Ouais. Et ça, ils ont pas un couteau pour écorcer en fait. Non, Cette taille-là, ils mettent en bouche, ils font rouler dans la bouche.
comme ça. D'accord. L'écorce, elle se défait et après, il mange l'écorce. D'accord, ok. Pour moi, c'est très important dans le métier de partager. Enfin, si vous voulez que les gens comprennent les choses, il faut leur expliquer. Je cache les carottes? Ouais, s'il te plaît. Alors, je cache les carottes, vraiment. Et je me dis que si je les cache bien, eh bien, ils vont avoir beaucoup de mal à les trouver. Et au moins, ça va les occuper et puis ils vont apprécier. On va mettre dans le filet aussi. On va mettre des carottes dans le filet. Alors, j'ai fait l'expérience du filet. Alors, comment on fait pour descendre ce filet? Je décroche le filet, ça, première étape, tout se passe super bien. Si tu peux lâcher. Je peux lâcher, ouais. On remet notre foin, on remet nos carottes. Je te laisse remonter. Oui, bien sûr. Tu as étudié comment c'était attaché. C'est un nœud, mais je vais réussir, je pense, à le remettre. Enfin, pardon, pas trop vite. J'attends de voir. En fait, j'aime bien laisser la découverte et la réflexion. Et après, j'explique. Ça a rien lourd. Déjà, il aura, c'est pas logique. Si t'as besoin, je suis là, je ratisse. Ouais, oui. Mais j'essaie juste de me servir de ma tête de... En fait, il faut juste que ça soit bien mis parce que s'il tire sur le filet... Et que ça tombe, ouais. Ok, maintenant. Bon, voilà, ça c'est bon. Et je pense que là, il faut passer là-dedans. Tu me fais signe, j'aimerais pas t'oublier là quand même. Non. Non, mais est-ce que tu peux venir vérifier? Ah. S'il te plaît. Donc là, c'est un peu compliqué. J'ai pas tout compris au début. J'ai essayé, mais j'étais pas loin. Et après, ensuite, elle me montre comment on fait le nœud. Fallait passer 2 fois le fil. Genre 98% des stagiaires n'y arrivent pas. J'étais pas loin. C'est bien, j'étais vraiment pas loin. C'est parfait. Sabrina, c'est une super formatrice et elle est très pédagogue. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup sa manière de faire. Et je me sens bien. Bon, bah Elora, on est presque dans le timing, je te remercie. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start. On vidange les chouchous, ça prend. Ok. Coucou les chouchous. Ce matin, on vient pour nourrir notre femelle manchot et pour le coup, hier, elle mangeait déjà de mieux en mieux, donc on est assez optimiste pour ce matin. Ça me fait ça parce qu'elle mange pas... Ouais. Allez, ouais. Je enlève tes doigts. Parfait, ma cocotte. Je me remets à la contention, Fabien se remet au fait de la nourrir. Elle a associé le fait de pincer le gant, je mange quoi. Essaye de profiter quand elle me pince, super. C'est bien ma cocotte. L'objectif d'aujourd'hui par rapport à la dernière fois, ce serait qu'effectivement elle prenne le poisson toute seule et qu'on n'ait plus besoin de la maintenir. Alors attention papa, maman, je baisse le nid. Hop, je vous le remets tout bien après, ok? On descend sur un d'anime. Ah ben là, on arrive motivé. On se dit que justement, on espère que ça va le faire pour aujourd'hui, Corinne. Mets-toi juste devant, je voudrais juste tester, voir si elle voit élégant ce qu'elle fait. Tu veux manger? Essaye de t'avancer les mains vers elle. Pas mal, ma belle. Il présente déjà un premier poisson pour essayer de voir si elle le prend d'elle-même. Bon, bah, du coup, elle ne l'a pas pris. Oui, bah ça c'est mes bottes, ma cocotte. Bon, allez, ma contention. Contention. Elle a mieux après, on n'aura plus besoin de le faire. Hop. Voilà, on va voir sans que tu ouvres le bec déjà. Attention à toi. Et tu peux la peine de maintenir. Je comprends que t'aies changé de pantalon.
Ah, ben oui. Maintenant, on se rend compte quand on commence le nourrissage qu'elle a ce besoin encore d'être un peu maintenue pour finalement venir prendre le poisson. Donc, on lui présente le poisson, elle ne le prend pas forcément vraiment. Donc, il faut encore une fois lui ouvrir le bec et lui présenter un peu sur le côté. Vas-y, lâche. Bah, c'est très bien. Ah, c'est super. c'est super. C'est super, c'est super, c'est super. Alors... Ah oui. Il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut. C'est très bien, Louloute. C'est une grosse réussite, une grosse récompense de l'avoir mangé toute seule. Donc maintenant, on va continuer. Pour le coup, moi, j'avais jamais fait de nourrissage de manchots de cette façon-là. Il y en avait eu depuis que je suis là, mais j'étais pas présente à ce moment-là. Donc finalement, c'est chouette de se rendre compte qu'on a commencé avec un peu de difficulté et là, on est sur la réussite. Donc c'est un moment chouette et il faut que l'équipe se rappelle de ça. Effectivement, on a fait un truc assez chouette tous ensemble. Regarde. À tout à l'heure. La prochaine étape, le mieux, ça serait qu'on arrive maintenant à aller sur la plage et qu'on y présente un poisson directement dans l'enclos sans passer par la phase contention où on est obligé de l'attraper. C'est bon. On va remettre le nid des parents. Baby, I love when you fly with me, 'cause you're the only one that sets me free. Baby, I just wanna let you know that you're the only one I see. So why are we waiting? My heart is inflating. I wanna feel your jealousy. So why are we waiting? The sunrise is coming. I love it when you fly with me. Oh, come and fly with me. Hop là. On va prendre les 2 cartons pour disposer les petites boulettes de papier que tu vas préparer. Cet après-midi, on va faire un petit enrichissement au Saïmeri avec Flore, ma stagiaire qui est avec moi aujourd'hui. Il y en a un qu'on va accrocher, puis l'autre, on le posera sur le sas comme ça. Ouais. Et alors, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est les petites boulettes de papier avec le journal comme ça. Quelle taille à peu près? Oh, peu importe, tu peux en faire des plus grosses, des plus petites. Certaines avec de la nourriture, certaines il n'y en a pas. Parce que c'est plus sympa aussi quand il n'y a pas forcément quelque chose dedans. Parce que du coup, il faut retourner en chercher une autre et tout ça. Donc ça va être des verres de farine, cornflakes et puis des petites graines de tournesol. Nous voilà partis à la volière des Saïmeri. Les petits loups! Et puis donc on rentre toutes les deux à l'intérieur pour disposer l'enrichissement. Les petits loups! Dans un premier temps, quand on rentre, déjà, ils regardent ce qui se passe. Ils sont un petit peu au-dessus de nos têtes, ils regardent parce que déjà on rentre à 2. Donc ils sont plutôt en phase d'observation, ils regardent un peu ce qu'on fabrique. C'est quoi ça, Loulou? Alors ça met un petit peu de temps. Au début, c'est tranquille. Dans le carton du dessus qu'on pose sur le sas, il y a Bouli qui vient voir un moment, mais après, c'est surtout Glu et Gino les plus courageux sur ce coup-là. Glu et Gino, ils sont assez proches de nous par rapport au reste du groupe. Bon, les autres aussi, mais il n'y a pas tout à fait la même proximité. Ils vont plus facilement venir au départ. Après, ça se met vite en place. Les autres mettent pas de temps. Une fois qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de souci, tout le monde vient voir. Donc là, au départ, ils sont peut-être un petit peu tous autour du carton, donc ça va. Et puis après, hop, tout le monde se sauve. Et puis il suffit qu'il y en ait un qui a l'air d'avoir un truc qui va intéresser son copain d'à côté. Donc du coup, c'est course-poursuite dans la volière. Et puis à un moment, ça tombe. Enfin bref, ils vont m'en foutre partout. Après, de manière générale, les primates sont quand même tous très curieux. Ça fonctionne bien. Et c'est important justement de leur apporter ces activités-là pour les stimuler en fait. Ça fait toujours plaisir parce que bon, les primates, en général, ça marche. Mais parfois, ça marche pas. Parfois, on a des bides. Il y a des trucs qui fonctionnent. Des fois, on passe du temps à faire quelque chose et puis... ou alors très peu. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on apprend à les connaître. En tant qu'individu, en fait. Oh, l'arnaque! Savoir. Et
Puis de fil en aiguille, en faisant de plus en plus comme ça, on sait si ça va plus ou moins marcher, ce qui va fonctionner ou pas avec une espèce plus qu'avec une autre et tout ça. Mais c'est vrai que les ça, ils sont assez bien réceptifs. Allez, on va bosser, nous. Les jumps, t'en demandes qu'un. L'objectif pour cette saison, donc avec Amandine, on est toutes les deux déjà formées au spectacle. Fabien va commencer les spectacles assez rapidement, je pense, une fois qu'on aura commencé. Ça veut dire que... C'est en gros, t'es là, ouais. Tu fais ton bye-bye, jump. C'est bon? Hey, tu cours tout de suite vers tes chaises. Ça va faire à peu près 3 semaines en mois que je m'entraîne sur le spectacle Otari. Et c'est la première fois que je le fais dans de telles conditions. Et c'est vrai que c'est assez angoissant. Je veux pas de hey. On en profite, on fait le point sur quelques exos où il est pas à l'aise pour que, une fois qu'on commence, ce soit vraiment son spectacle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle d'Otari du Jouet de la Flèche. Pour Fabien, le seul vrai enjeu, c'est de s'approprier le spectacle, d'être à l'aise sur le fait de s'entendre au micro, parce que ça peut être perturbant, le fait d'entendre les musiques et de gérer les gars. Si j'ai besoin de lui parler, de l'aider, de l'aiguiller, je peux le faire directement. Alors que le jour où on sera en spectacle, moi je n'existe plus hormis pour lui faire de la musique. Je te dis quand reculer, recule. Bérénice est assez rigoureuse, donc c'est vrai que ça met une pression de plus. Là, tu devrais mettre la bouteille dans la poubelle. Et que l'on a malheureusement tendance à oublier en grandissant. Là, je t'arrête. Les poignets face à toi, là, voilà. Parce que Wally, ça va être trop compliqué. Demande à Lulu, on enchaîne. Tac. Ah oui, directement, j'attends pas que le... Ouais. Top, c'est bon, on enchaîne. C'est bon. Et je suis un peu perdu dans mon texte parce que être coupé en plein, c'est assez dur. Alors je ne sais pas si d'où vous êtes, vous. T'as donné de son poisson à Lulu? Non. Sois plus rapide. D'accord. Tu es en train de négativer ta relation. De négativer, d'accord. Laisse-lui le temps de réagir à ta main. Là, ralentis, ralentis. En fait, il faut juste que tu doubles au niveau de la nageoire. Je sens que la tâche ne va pas être si facile. Tu vois, le qui déclenche le clap avant, parce que du coup, t'es trop long dans ton texte. Ah, ok. Là, tu te fais reculer. Comment? Ah merde. J'ai écouté. Pardon. C'est ma pote. Et c'est là. Lors de l'exercice du médical avec Cookie et Jimmy, je demande à Jimmy de m'apporter la seringue. Et il se trouve que Jimmy ne me ramène pas l'objet voulu. Alors, tu prends la pancarte. Ouais. Tu le mets en place. D'accord. Et on laisse comme ça. Non, tu lui redemandes pas. Ah. Là, on est en condition spectacle. Bon, il faut s'adapter. Ah, attendez, messieurs, dames. Super, oui. Je crois que tu vas me tuer à chaque fois. Tu diras attention, messieurs, dames, on dirait un vendeur de tapis. C'est vrai. Tout d'un coup, ça part parce que moi, je le vois en tant que vendeur sur un marché qui nous fait une démonstration d'un produit, un produit ménager. On dirait un mec sur le marché qui fait des démos. Bon, ça arrive, hein. Faudra juste qu'en spectacle, je l'ai pas trop. Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Oh. À la fin de cet entraînement spectacle, je me dis, je me suis trouvé quand même bien. Maintenant, il y aura beaucoup de choses à travailler, mais on est quand même confiant pour la suite. Oui. Allez, t'as vu, c'était juste. Hein. Ouais. Allez, super. Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man.
with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up. Eh les gros loups! Est-ce qu'on est prêt pour un petit vol? Est-ce que ça vous dit? Cet après-midi, on a décidé de faire voler quelques oiseaux. Il y en a pas mal là qui sont en poids de vol. T'as l'air chaud bouillant, mon Luigi. Attends, on va enlever le pédiluve hein, parce que c'est pas le moment d'aller boire dedans. Cet hiver, c'est des oiseaux qui étaient dans des volières, au repos. Il n'y avait pas de spectacle. Ça leur fait du bien d'avoir cette période de repos où ils peuvent manger à volonté, faire une bonne mue, de manière à avoir un beau plumage pour la saison suivante. Là, il nous reste encore 3 semaines pour les entraîner. Allez, va mon Popeyou. Popeye arrive. Donc Popeye sort assez rapidement. Popeye qui est le petit vautour à dos blanc. Lui, il est rarement perturbé, il sort assez vite et tout. Luigi boy, t'as le droit de venir, Luigi. Allez, vas-y. À l'attaque, viens. Non, moi, j'ai pas compris la question. Par contre, Luigi, fidèle à lui-même, ne comprend pas tout. Oula. Loulou. On voit Luigi qui est là. Je sors pas, j'ai le droit de sortir, j'ai pas le droit de sortir. Peut-être qu'il faut que j'aille sur le poteau me peser. Ah non, c'est pas ça, je redescends, je rentre en volière. Il sait pas, en fait, il comprend pas. Bon. Écoute, on va pas prendre de risques, parce que là, pour le coup, je te sens pas. Mais tu seras pas jaloux du copain, hein, qui lui est en train de voler et de manger, hein. C'est pas de sa faute, c'est de la tienne. Donc Popeye, lui, il n'y a pas de souci, il regarde à droite, il regarde à gauche, il y a du monde en face qui m'appelle. Je pars, allez, ni vu ni connu. Il regarde un petit peu, une fois qu'il est avec moi, il regarde un petit peu en bas, dans la vallée, là, voir les travaux et tout ça. Mais ça n'a pas l'air de l'affoler plus que ça. T'avais qu'à sortir. En plus, il est colère. Alors? Ensuite, on se pose la question avec Mélanie des cigognes. Cigognes, j'hésite. Hein. Moi, je les trouve pas si motivées que ça quand même. Tu veux faire qui alors? Ah, je sais pas. Je sais que les cigognes en spectacle, normalement, elles jettent dans le grillage quand elles ont envie, quoi. Là, elles font pas. Hein. De toute façon, la seule chose qu'on risque, c'est qu'elles rentrent pas. Mais pour moi, elles vont pas se barrer pour autant. Et ça se trouve, celles qui sont pas motivées vont même pas sortir. Bon, on tente? Soyons fous. Là, ça va être le premier vol des cigognes depuis 4 mois. Donc ça nous fait plaisir, forcément. Il y en a 2-3 qui sortent au niveau du petit plancher, là, qui se chamaillent un peu, qui hésitent. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et puis du coup, il y en a une qui part, 2 qui partent. Et puis après, c'est fait boule de neige, hein, les autres suivent. C'est toujours un bonheur hein, de les voir partir, parce que les cigognes sont vraiment de très très beaux oiseaux, de très beaux voiliers, des oiseaux qui gèrent vraiment très bien le vol. C'est chouette, c'est chouette. Bah nous, ça nous émeut toujours un peu, hein, on a toujours un petit pincement au cœur, parce que ça fait vraiment plaisir de les voir voler. Ah, c'est bien ça. Donc là, du coup, on les laisse faire, on les laisse voler, on les laisse reprendre leur marque, se faire plaisir. Et puis au fur et à mesure, elles reviennent chacune leur tour se poser sur la pelouse. Faites attention au vol des oiseaux, s'il vous plaît. Ok, Lou. Je les récompense. Allez, la belle, regarde. Et une fois que les récompenses sont données, Barbara se remet en place en haut des gradins. C'est encore un autre signal pour dire aux oiseaux que là, ils doivent rentrer en volée. Allez, là. Hop. Allez. Ouh. Allez, pousse. Oui, c'est bien ça. Elle arrive. Ça rentre au compte-gouttes, une par une. Elle rentre jamais à plusieurs, hein, c'est toujours une par une. Mais on est content, ça rentre plutôt bien au début. Allez, louloute. Hop. Allez, Noiraude. Viens rassurer la copine. Et il nous reste notre petite Noiraude. C'est une jeune cigogne qui a fait sa première saison l'année dernière, donc qui a quand même moins d'expérience que les copines. On a l'impression qu'elle ne sait plus par où elle doit rentrer en fait. C'est je vole, je me fais plaisir, mais par où on rentre déjà? Elle a l'air un peu perdue quand même. On vole
calmer. Tu la vois, Mel? Ouais, elle arrive. Elle se repose sur son chêne. Allez, elle se repose dessus. Elle s'est reposée. Elle ne rentre pas et quand on la regarde, on sent aussi qu'elle est en mode observation. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux dans notre zone, donc elle observe énormément. Allez, la belle. Allez, hop, 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 hop. Ah, elle aime ce chêne, hein? Plus l'oiseau met du temps à rentrer, plus il observe, plus il rentre dans le mental, et du coup, plus c'est dur de capter l'attention et de la remettre dans son train-train. À ce moment-là, on rentre. Ah, il y a des moments où on y croit, hein. Et non, à chaque fois, elle nous fait une petite feinte et elle repart. Ah, chouchou, chichi, beignet. C'est qui était motivé pour sortir les cigognes. Bah, je crois que c'est toi. Allez. Le truc, c'est que plus elle attend en haut des arbres, plus elle repère des nouvelles choses. Du coup, elle va trop rentrer dans le mental, quoi. C'est-à-dire qu'elle va trop commencer à se poser des questions. Alors que si elle était restée dans ses habitudes, dans son petit conditionnement en quelque sorte, elle aurait fait son vol, hop, je me pose, je suis récompensée, je rentre, je suis les copines. Donc bon, après maintes et maintes essais, je me dis que bah voilà, on va laisser tomber. Non mais on va la laisser mijoter un petit peu. Puis elle a l'air bien là sur son chêne, elle est tranquille. Puis une fois qu'il fait nuit, on est sûr qu'elle bouge plus. Ça, en tout cas, voilà, c'est pas un oiseau nocturne, donc elle sera en sécurité en haut de son chêne. Elle attendra la levée du jour demain matin. Allez. Un beauté. Tu nous saoules un peu, alors on t'abandonne. Viens, ma doudoune! La veille, lors du premier entraînement de la saison, madame a fait de la résistance, n'a pas voulu rentrer. Viens, Narod! Allez, poupette! Donc j'essaye quand même de la rappeler, voir si elle est motivée pour retourner avec ses copines. Ouais, ça l'a vachement intéressée. Elle n'est pas du tout motivée, elle préfère profiter du joli rayon de soleil qui est sur elle. T'es coquine, hein? Bonjour les bébés! Ce matin, je voudrais retenter de vermifuger les bébés pandas, puisque la dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Doucement. T'es bien excitée, hein? Alors, je m'aperçois assez vite que Sangha est très énervée. Elle joue avec les petits, elle les mord, elle les attrape. Donc, je me dis, bon, ça m'étonnerait que ce soit pour ce matin. J'ai l'impression qu'elle va nous ruiner un peu notre truc. Énervée, maman. Regarde ton poulet. Tu vas voir? Voilà. Il va là. Je mets de la nourriture dans une loge et j'ouvre la trappe intermédiaire pour que la petite passe dans l'autre loge. Sauf que madame n'a pas faim. Donc elle veut pas passer dans ma loge. Allez! Viens! Je sais pas quoi faire, j'ai que 3 loges et j'ai 5 lions. S'ils veulent pas se déplacer d'une loge à une autre, moi je suis coincée.